Le club du port autonome de Douala a servi de cadre à la double cérémonie consacrée à la présentation du certificat ISO 9001 version 2008 et la diffusion solennelle du manuel des procédures. Il s'agit en fait d'une certification, pilotage et gestion des escales du système du management de la qualité conforme aux exigences des normes internationales que le PAD obtient avec brio après une évaluation par le Bureau Veritas dont le siège est au Maroc. Un sésame que le chef de département ministériel en charge des transports au Cameroun reçoit des mains du directeur général de l'organe du royaume chérifien. Le ministre Edgar Alain Mbengo va dans son allocution rappeler que le port autonome de Douala, qui assure plus de 95% du transit du commerce extérieur, reste le baromètre de l'économie camerounaise et de la sous-région. Emmanuel Etoundi Oyo, le directeur général du PAD, a quant à lui réitéré la volonté du PAD à consolider les acquis et d'appliquer entre autres les axes du système du management de la qualité que sont l'amélioration des procédures, le développement des compétences, la satisfaction des clients. La certification apporte effectivement quelque chose de nouveau. D'abord, c'est une reconnaissance que les choses changent, la manière de servir, les procédures, le processus. Et nous sommes dans un milieu, comme le faisait tout à l'heure le ministre, un milieu essentiellement concurrentiel. Nous avons à côté de nous d'autres ports qui font les mêmes prestations que nous. Il faut donc, en améliorant la qualité de nos prestations, amener le maximum de clients au rang desquels les armateurs, n'est-ce pas, au rang desquels les consignataires de navires, au rang desquels, n'est-ce pas, les transitaires, à solliciter notre port comme étant le port de référence. Il convient de noter que la dite cérémonie précède l'adoption du tout premier manuel de procédure du PAD par son conseil d'administration et le lancement conjoint avec le guichet unique du programme de dématérialisation des procédures au port de Douala. 2, 1 et 0. La délégation régionale à la sûreté nationale a mis à la disposition des unités de police de la région de l'extrême nord du matériel roulant. 78 motos tout-terrain ont été gracieusement mis à la disposition des unités de police de la région pour que les policiers jouent efficacement leur rôle dans la lutte contre l'insécurité dont fait face cette partie du pays. Ces engins à 2 roues sont essentiellement destinés aux postes frontières de la sûreté nationale, aux antennes de surveillance du territoire et au commissariat de l'aéroport international de Maroua-Salak. Le délégué régional de la Sûreté nationale pour l'extrême nord, le commissaire divisionnaire Chetima Abamala, a exprimé sa gratitude à sa hiérarchie. Pour lui, cette dotation va améliorer la mobilité des policiers dans la région. Midioa Bakari, gouverneur de la région de l'extrême nord, quant à lui, voit l'importance que le gouvernement de la République attache à ce geste qui va contribuer à améliorer les conditions de travail de son personnel, ce qui permettra aux unités bénéficiaires d'être davantage efficaces dans les opérations. Il invite les responsables d'en faire bon usage pour l'intérêt du service, ce qui leur permettra d'accroître leur rendement. La visite technique automobile est un élément très important dans l'entretien des véhicules, même si plusieurs propriétaires des engins le font par contrainte, c'est-à-dire pour échapper au contrôle policier. La visite technique permet d'assurer la maintenance des voitures tout en détectant ces différentes anomalies, afin non seulement d'éviter tout risque d'accident, mais aussi de garder en bon état les véhicules. Pour ce faire, il faut des centres de visite technique automobile dotés des appareillages appropriés. Curieusement, dans la région de l'extrême nord, il existe des centres de visite technique ne disposant pas d'équipement. Les certificats de visite technique sont alors délivrés de manière fictive. C'est le constat qui a été fait par la délégation du ministère des Transports, conduite par la directrice des transports routiers, qui a sillonné les centres installés dans la ville de Maroua. Au niveau du premier centre, notamment le centre Autovision, il n'y a aucun équipement. Vous vous êtes tous rendus compte de ce que là-bas, les certificats de visite technique sont délivrés de manière fictive. Donc nous pensons que c'est un centre de contrôle technique qui ne devrait pas fonctionner. Ils ont d'ailleurs reçu, il y a de cela plus d'1 an, une mise en demeure pour par rapport à ce constat-là.
Cette fois-ci que nous nous rendons compte que la situation se confirme, nous pensons que ce sera la fermeture du centre. Pour la directrice des transports routiers au ministère des Transports, aucune opération de visite technique ne peut se faire sans l'appareillage indispensable. Madame Delphine a fait savoir que des mesures fortes seront prises pour ceux des centres qui fonctionnent dans l'illégalité. Elle s'est néanmoins réjouie pour l'un des centres visités, qui dispose des équipements adéquats. Nous sommes ici à Fliches. Je pense que vous avez vu vous-même la différence. Vous voyez qu'il y a deux lignes. Une ligne pour les véhicules légers avec tout l'appareillage indispensable. Vous avez vu l'autre ligne pour les véhicules poids lourds. Tous ces équipements sont fonctionnels. Ce qui nous a aussi plu ici, c'est qu'ils ont pris la peine de s'équiper avec un équipement, ils ont un équipement de relais. Il y ressort donc au cours de cette visite d'inspection que la région de l'extrême nord ne dispose que d'un seul centre de visite technique automobile approprié. En 2015, à la fin de la période couvrant les objectifs du millénaire pour le développement OMD, tout le monde sur la planète, sauf 663 millions de personnes, avaient accès à de l'eau potable provenant de sources améliorées, censées séparer l'eau de tout contact avec les excréments. Pourtant, les données provenant des nouvelles technologies d'analyse disponibles montrent qu'environ 1 milliard de personnes pourraient boire de l'eau potable contaminée, ce qui veut dire que leur eau, même si elle provient de certaines sources améliorées, contient des matières fécales. Dans le monde, 2 milliards de personnes ne disposent pas de toilettes adéquates, un peu moins d'1 milliard pratiquent la défécation à l'air libre. Ceci signifie que les matières fécales peuvent être tellement omniprésentes dans de nombreux pays et communautés que même certaines sources d'eau améliorées se retrouvent contaminées. Les préoccupations en matière de sûreté de l'eau augmentent à cause du changement climatique. Quand l'eau devient rare pendant les périodes de sécheresse, les populations ont recours aux eaux de surface qui sont insalubres. À l'opposé, les inondations endommagent l'eau et les stations d'épuration et répandent les matières fécales, ce qui conduit très souvent à une augmentation de maladies d'origine hydrique comme le choléra et la diarrhée. Les températures plus élevées qu'entraîne le changement climatique sont également appelées à provoquer une augmentation de la fréquence des maladies liées à l'eau, comme le paludisme, la dengue et aujourd'hui Zika, au fur et à mesure que la population de moustiques et leurs zones géographiques d'activité s'élargissent. Selon l'UNICEF, les personnes les plus vulnérables sont les quelques 160 millions d'enfants de moins de 5 ans qui, sur la planète, vivent dans les régions à risque élevé de sécheresse. Environ 500 millions vivent dans les régions inondables. La plupart d'entre eux habitent l'Afrique subsaharienne et l'Asie. Ne relevait-on pas déjà lors de la COP21 que l'accès à l'eau est déjà très inégalement réparti sur la planète et le réchauffement climatique va encore plus limiter cette ressource? Malgré son importance cruciale, l'eau ne reçoit pas toute l'attention qu'elle mérite en tant que ressource à gérer. Or, elle joue un rôle central dans la suivi de l'humanité, l'environnement et l'économie. Tous les travailleurs peuvent subir les effets nocifs d'un approvisionnement en eau et d'un assainissement déficient. Près d'un 5e des 2 millions de décès imputables au travail sont causés par une eau potable de piètre qualité, un assainissement inadéquat et une mauvaise hygiène. Quand tu vois, ça sort sale. Surtout comme c'est la saison, c'est grave pour l'eau. La semaine dernière, tout le monde, les enfants malades, comme le bébé-ci, il a failli mourir la semaine dernière. Bien souvent, les personnes qui ont le moins accès à l'eau et à l'assainissement sont également celles qui ont difficilement accès à des soins de santé et à des emplois stables, ce qui perpétue le cycle de la pauvreté. La prestation de services essentiels d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène adaptée à domicile, dans les écoles et sur les lieux de travail, permet l'éclosion d'une économie robuste en contribuant au maintien d'une population et d'une main-d'œuvre saine et productive. Des mesures audacieuses peuvent donc être prises pour remédier aux inégalités en matière d'accès à l'eau dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030, l'objectif étant de garantir l'accès de tous à des services d'alimentation en eau et d'assainissement gérés de façon durable. En cette journée mondiale de l'eau, l'humanité réaffirme sa ferme volonté d'améliorer la qualité de l'eau, sa gestion et la protection des ressources en eau, aux fins de garantir à tous les êtres humains le droit de vivre dans la dignité.
L'eau est au cœur du développement durable. Les ressources en eau ainsi que la gamme de services qu'elles peuvent rendre contribuent à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique et à la sauvegarde de l'environnement. De la nourriture et la sécurité énergétique à la santé humaine et à l'environnement, l'eau contribue à l'amélioration du bien-être social et à une croissance équitable affectant les moyens de subsistance de milliards d'individus. De ce fait, l'eau demeure un élément primordial de la vie. Elle est non seulement vitale en matière de santé, mais aussi d'emploi en permettant de subvenir au développement économique, social et humain. Aujourd'hui, la moitié des travailleurs dans le monde, soit 1,5 milliard de personnes, sont employées dans des domaines liés à l'eau. La plupart des emplois, tous secteurs confondus, en dépendent directement. Cependant, en dépit du lien indélébile entre l'eau et l'emploi, des millions de personnes qui dépendent de l'eau pour survivre ne disposent pas de droits fondamentaux du travail. Le thème de cette année, Travail et eau, s'attache à déterminer le rôle joué par l'eau dans la création et le soutien d'emplois de qualité. Il s'agit d'une journée pour célébrer l'eau, une journée pour faire une différence pour les membres de la population mondiale qui souffrent de problèmes liés à l'eau. Il s'agit d'une journée initiée pour préparer la matière avec laquelle l'humanité va gérer l'eau à l'avenir. En 1993, l'Assemblée générale des Nations Unies a désigné le 22 mars comme première journée mondiale de l'eau. 22 ans plus tard, cette journée est célébrée chaque année dans le monde entier, mettant en lumière une problématique différente. La deuxième promotion des élèves pasteurs de l'Institut biblique du plein évangile du Septentrion reçu le terrain depuis le 19 mars 2016. Ils sont au total 21 pasteurs à avoir reçu l'onction du Seigneur afin de servir en toute chrétienté les fidèles de leurs églises. Le pasteur Denis Désiré Joker, directeur du centre qui présidait la cérémonie, a exhorté les promus à prendre leurs responsabilités et de mettre en évidence les connaissances acquises à l'école afin de pérenniser la parole. Entre recommandations, il sera demandé à ces nouveaux hommes de Dieu de respecter la parole de l'Éternel, d'éviter la profanation, de montrer le bon exemple et de passer fidèlement le message des Saintes Écritures. Toute chose qui justifie le prêche du vice-président de la mission du plein évangile. Outre l'accompagnement des fidèles exprimés sous forme d'offrande spéciale, la cuvée 2016 des pasteurs de l'Institut biblique du plein évangile du Grand Nord a reçu des parchemins pour servir et valoir ce qu'il leur de droit.